Shalom, mes frères et mes sœurs. Et je vais vous donner mon témoignage. Donc, comment je suis devenue chrétienne. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Mais mes deux parents, ils étaient catholiques. Mon père, il était dirigeant des chorales dans l'église catholique. Ma mère, c'était des mamans qui aidaient des autres mamans. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les catholiques. Et depuis l'âge, je peux dire, des 6 ans, mon père, tous les jours, il partait à l'église le matin, l'église catholique, on appelle l'église catholique. Et il partait le matin à la messe des 6 heures. Il y avait 2 fois, il m'amenait toujours avec lui dans l'église, tout ça. Et j'ai grandi comme ça, tellement j'aimais beaucoup Dieu. Et à l'âge de 8 ans, il y a notre grande sœur, la première de la famille. Elle a été convertie, tout ça, convertie, quand je parle convertie, oui, dans l'église des réveils. Et ça, je parlerai un autre jour, ces témoignages-là. Là, je suis en train de parler de moi. Donc, après, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à parler que je voulais être une sœur. Je voulais rentrer dans les couvents quand je vais grandir, tout ça. Et quand on partait à l'église catholique les dimanches, et j'aimais des sœurs, comment ils s'habillaient avec leur foulard sur la tête, tout ça. Et tellement j'aimais Dieu, je voyais que des sœurs là, des sœurs de l'église catholique, là j'étais encore enfant, mais je comprenais pas trop la religion, tout ça. Pour moi, ces gens-là, ils représentaient vraiment l'image de Dieu, quoi, ici sur cette terre, parce que c'était des gens qui ont refusé de se marier, qui ont refusé toutes les choses du monde, selon ce qu'ils disaient dans ces temps-là, qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils se sont vraiment donnés à Dieu toute leur vie, quoi, jusqu'à la fin. Donc, moi, j'ai aimé ça. Et les samedis, j'ai parti pour aller les voir dans le couvent, là où il y avait que 2 sœurs. Des fois, on mangeait ensemble et puis on priait ensemble avec eux. Ils me montraient des chants, tout ça. Ils me lisaient leurs livres, tout ça. Et ça continue, ça continue. Après, à l'âge de 14 ans, tout ça. Et j'ai commencé un peu à changer d'avis, en fait. Changer d'avis, mais là où je voyais, là où il y avait des églises, quand j'ai marché, même quand je partais à l'école, je voyais là où il y avait l'église, je m'arrêtais toujours pour regarder, ça m'impressionnait, ça m'attirait, en fait. Parce que dans ces temps-là, moi, je pensais que Dieu, il habitait dans les bâtiments, vous voyez. C'est pour cela. Quand je voyais les églises, j'étais vraiment attirée. Il y avait des moments, des fois, je partais pour aller me promener, je rentrais dans l'église catholique, je m'asseyais, j'étais là et je sentais, pour moi, j'étais avec Dieu, je sentais la présence de Dieu, tout ça, j'aimais bien en fait. Et bon, après, il y a trop de choses qui s'est passées, tout ça. Je me suis mariée, et puis j'ai eu ma première enfant, et c'était un peu mal passé, mais pas trop. Et quand j'ai eu la deuxième, c'est là où tout ça a commencé. Et quand j'étais tombée enceinte, ça se passait bien. Jusqu'à quand je suis arrivée à 6 mois de grossesse. Et donc, tous les jours, j'ai commencé à attendre que les jours tu vas accoucher, tu vas mourir. Les jours que tu vas accoucher, tu vas mourir.
C'était comme ça. Et ça m'est resté 4 mois. Non, ça m'est resté 3 mois hein, pour que je puisse accoucher. Mais tous les jours, la même voix, ça s'est répété sans arrêt. Et dans le pays là où j'étais, et au fait, on voyageait beaucoup avec mon mari. Dans le pays là où j'étais, c'est un pays étranger, que j'avais pas ma famille là-bas. J'avais ni sœur ni frère là-bas. Et lui aussi, sa famille, n'était pas là-bas. On n'avait que des amis, en fait. Des amis. Et puis, là où j'avais trouvé une église des réveils, c'est là-bas que je partais. C'est qu'ils étaient devenus ma famille, en fait, comme je partais là-bas. Donc, j'ai parlé au pasteur. Je lui ai dit comment tout le temps, il y avait cette voix-là, tout ça. Et bon, des fois, il priait pour moi, tout ça. Mais un jour, Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné le livre de Psaume 23. Et c'est cette psaume-là que je lisais tous les jours. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et je le récitais tous les jours. Jusqu'au jour que il y a la douleur hein, qui s'était déclenchée, douleur d'accouchement. Et j'ai appelé une sœur en Christ, que je priais avec elle. Elle m'a amenée à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, là, dans le pays là où on était, c'était dans un pays africain. Mais là, dans l'hôpital, là où j'étais allée accoucher, c'était un hôpital qui était l'hôpital des Portugais, l'hôpital européen, mais c'était en Afrique. Quand on est arrivé, je savais que c'était ma dernière jour, en fait, que j'allais mourir. Parce que cette voix-là, ça me disait tous les jours que tu vas accoucher, tu vas mourir. Et tellement ça se répétait, c'était resté en moi, dans ma tête, tout ça. Et je me disais que les jours que je vais accoucher, c'est les jours-là que je vais quitter cette terre aussi. Et je suis arrivée, il y a des sages-femmes. Elle est arrivée, elle a regardé tout ça. Elle m'a dit que c'était bon, il y avait la colle, ça s'ouvrait, il y a des centimètres, ça montait, tout ça, que c'était bon. Et après, la douleur, ça s'arrêtait pas, ça montait, la douleur. Et la sage-femme, elle est venue encore pour voir. Quand elle a regardé, elle a dit, peut-être là, il faut y aller dans la salle d'accouchement. On m'a amené dans la salle d'accouchement. Après, ils ont appelé les médecins. Les médecins, il était arrivé pour l'accouchement. Et ils ont regardé. Quand ils ont regardé comme ça, tout était prêt pour que le bébé puisse sortir. Quand ils ont regardé, tout a été fermé comme si il n'y avait pas le travail qui avait commencé déjà, hein, comme s'il n'y avait même pas l'école qui a commencé déjà à s'ouvrir en fait. Tout s'était fermé. Mais je sentais la douleur horrible. Hein. Cette douleur horrible, hein, toutes les femmes qu'ils ont mis au monde, ils savent quand vraiment tu es arrivé à la fin de douleur, vraiment quand le bébé va sortir, hein, comme la douleur, ça devient vraiment intense, tout ça, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Et dans cette douleur-là, je me suis évanouie. Comme j'étais évanouie, du coup, ils avaient décidé de m'amener à la salle d'opération. Et dans la salle d'opération, c'était impossible hein, pour qu'on puisse me mettre l'anesthésie parce que j'étais déjà évanouie en fait. Parce que quand tu es évanouie, ils ne peuvent pas te mettre l'anesthésie. Sinon, s'ils mettent l'anesthésie, tu vas mourir. Donc, c'est ça, en fait. Et du coup, ils m'ont réanimé là. Ils ont attendu jusqu'à ce que j'ai repris connaissance. Quand j'avais repris connaissance, tout de suite, ils m'ont mis l'anesthésie. Et puis, on m'a amené dans la salle d'opération. Quand on m'avait amené dans la salle d'opération,
c'est là où donc je me rappelais plus de rien. Et ce que j'avais vu après dans les salles d'opération, je me suis vue donc sortir de mon corps. Quand j'étais sortie de mon corps, je peux expliquer le corps que j'avais. C'est pas cet corps qui est palpable, hein, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut marcher. Non, c'est pas ce corps-là, vous savez. C'était un corps, c'était un peu comme la fumée, je peux dire, mais la fumée là, ça avait ma forme, en fait. Ça avait ma forme à moi, mais cet corps-là, il n'y avait pas la limitation, en fait. Il n'y avait pas la limitation. Dans cet corps-là, donc je pourrais me déplacer. Il n'y avait pas j'avais pas besoin de passer par la porte. Et donc, il n'y avait pas de plafond qui pouvait m'empêcher de passer tout ça. Cet corps-là, ça passait partout, en fait. Et j'ai regardé sur la table d'opération. J'ai vu mon corps, le corps que nous tous on a. Que j'ai vu mon corps, comment ils étaient en train, les médecins, et on m'avait entouré. Il y en avait au moins 3 ou 4 médecins, des infirmières, tout ça, mais il y avait vraiment beaucoup qui m'avaient entouré. Et j'ai attendu comment ils parlaient, tout ça, et je ne vais pas répéter des mots qu'ils parlaient, j'attendais seulement, ils demandaient des ciseaux, des trucs comme ça, et je voyais tous les ciseaux, comment ils avaient placé ça sur la table d'opération. Et le corps, quand je regardais mon corps, c'était, comment je peux dire, ça me donnait pas envie de retourner dans ce corps-là, quoi. C'était horrible, hein, je peux dire. Juste les mots que je pourrais dire, c'était horrible, ce corps-là qui était resté là. Et du coup, tout d'un coup, j'ai regardé droit devant moi. J'ai vu, il y avait une lumière. Cette lumière qui était sortie. Et cette lumière-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu de lumière qui brillait comme ça. Hein. Même si vous mettez des milliers de projecteurs ensemble, ça, on ne peut pas les comparer avec ça. C'est une lumière qui était glorieuse, qui était puissante, qui était attirante, qui était merveilleuse, en fait. Et cette lumière-là, ça commencé à m'attirer en fait. Mais cette lumière-là, dans le chemin, là où je suivais la lumière, c'était un chemin qui était vraiment... c'était une petite chemin en fait. Il n'y avait que moi seule que je pourrais passer dans ce chemin-là. Dans ce chemin-là, on ne pourrait pas passer 2 personnes. C'était seulement une personne à la fois dans ce chemin-là que j'avais vu. Et j'ai commencé à suivre le chemin-là avec cette lumière qui m'a tiré. C'était une lumière merveilleuse en fait. Parce que c'est que avant que, quand on était allé à l'hôpital pour l'accouchement, j'avais prié avant qu'on puisse y aller là-bas. J'avais prié encore le psaume 23 et je m'étais repentie. J'avais demandé pardon à Dieu, j'ai prié psaume 23, tout ça. Et après, c'est là où on est allé à l'hôpital. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vu cette lumière-là, ça m'attirait, je partais. Et j'attendais aussi la musique. Mais la musique que j'attendais, c'était pas avec des paroles. Hein. C'était comme, comment je peux vous dire, c'était des instruments seulement. C'était des instruments comme des violons qui avaient le même rythme, tout ça, et qui chantaient. Il y avait une mélodie incroyable, tellement beau, c'était tellement bien et j'avais la paix dans mon cœur. Je partais, je suivais cette musique-là. Mais sur le chemin, il y avait comme une grosse pierre
qui était sur ce chemin-là. Mais cette pierre-là, je peux dire de matière, c'était en plastique, en fait. Comme les gens qui connaissent polystyrène, tout ça là. C'était en plastique parce que ma main, ça a poussé le pierre-là. Quand ça a poussé ces pierres-là, ça a avancé. Et moi aussi, j'ai avancé, tout ça. Et à la fin, je suis arrivée devant une porte. Cette porte-là, tu peux pas les comparer avec des portes qui se trouvent dans ce monde. Parce que ces portes-là, c'était immense, immense. Et le porte, ce qui était spécial, cette porte-là, ça s'ouvrait de dedans, en fait. Ça s'ouvrait de dedans. Et quand je suis arrivée dans cette porte-là, je pourrais voir là où ça commençait, mais je ne voyais pas là où ça finissait. Et la grandeur de cette porte-là, je ne le voyais pas aussi. Je voyais juste un bout là où ça commençait. Mais je savais que dans cette porte-là, je voyais, il y avait 2 anges. Il y en avait une à gauche, l'autre à droite. Et quand j'étais arrivée là-bas, et 2 anges-là, je savais que c'était des anges que je voyais seulement leurs robes. Ils avaient des robes blanches qui traînaient par terre. Ça couvrait leurs pieds, tout ça. Tu ne pourrais même pas voir leurs pieds. Tu ne pourrais pas même voir leurs pieds. Mais je savais qu'ils étaient là. Quand je suis arrivée là-bas, je les ai demandé de m'ouvrir la porte pour que je puisse rentrer. Et ces 2 anges-là, ils ne voulaient pas ouvrir la porte pour que je rentre. Et moi, j'ai posé des questions. Pourquoi ils ne veulent pas me laisser rentrer? Et ils m'ont dit, si ils me laissaient rentrer, j'allais partir là où... vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche? Donc, j'allais partir dans les jours des tourments, en fait. Donc, j'allais partir là où il y avait l'homme riche qui est dans le tourment jusqu'à aujourd'hui. J'allais partir là-bas. Et après, moi, je demandais, mais pourquoi ils ont commencé à m'expliquer? Mes frères, mes sœurs, vous savez, des fois, on croit qu'on est chrétien. On ne sait pas d'être chrétien, c'est pas avoir la Bible. Être chrétien, c'est pas aller tous les dimanches à l'église. Être chrétien, c'est pas d'être gentil. Être chrétien, c'est pas seulement de faire le bien autour de nous. Donc, ces qualités-là, j'avais ça. J'avais toutes ces qualités-là. Mais je connaissais pas la sanctification des dehors, en fait. J'avais la sanctification au-dedans de moi, mais dans mon physique, j'avais pas la sanctification, en fait. Parce que je m'habillais. J'aimais beaucoup habiller avec des mini-jupes, des ensembles, de vestes avec des mini-jupes. C'était des vêtements que j'aimais beaucoup porter. J'aimais beaucoup des vêtements, des marques. Et comme j'étais très très mince, j'aimais bien même mettre des pantalons avec des vestes, tout ça. Et j'ai changé de cheveux au moins chaque mois. J'aimais bien mettre des tissages de couleur jaune, de couleur flashy. Donc, c'est pas que j'étais quelqu'un qui avait... Je vivais pas la vie d'impudicité, beaucoup d'hommes, tout ça, non. J'étais mariée. J'avais jamais trompé mon mari, jamais. Et j'étais une femme vraiment, comment je peux dire, tranquille. Et depuis que je suis née, comment je peux dire, je ne buvais pas l'alcool. Même maintenant, toute ma vie, je n'ai pas bu d'alcool, ni les cigarettes, tout ce qui était drogue, je n'ai jamais touché. Dieu m'a préservée sur tout ça. Je dis gloire à Dieu. Et donc, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Ils ont commencé à me dire pourquoi
s'ils ouvraient la porte, j'allais partir en enfer. Ils m'ont parlé de ma façon de m'habiller, des vêtements que je mettais, toutes les faux cheveux que je mettais, que ça allait me conduire dans le séjour des morts s'ils avaient ouvert cette porte-là. Et après, ils ont commencé à me parler tout ce qui concerne l'intimité dans le mariage. L'intimité dans le mariage, toutes des pratiques sexuelles dans le mariage. Ils ont commencé à me parler. Et mes sœurs, mes frères, je vous conseille de lire un roman, premier épître des Romains. Vous savez, quand ils parlent des hommes, ils ont changé les âges de leurs femmes. Et des fois, des gens y croient parce qu'ils sont mariés. Ils ont droit de faire n'importe quoi sur leur lit conjugal. Alors que non, ces pratiques-là, ça va vous amener en enfer si vous continuez de faire ça. Donc, les seules pratiques que Dieu a autorisées, c'est là où le bébé, elle sort. C'est pour cela, c'est là où on peut tomber enceinte. C'est le seul endroit que Dieu permet au couple d'avoir ce rapport. Et toutes d'autres choses que vous faites, sachez que vous êtes en train de faire des rapports contre nature. Donc, ils m'ont reproché toutes ces choses-là. Et ils m'ont dit, c'est à cause de ça, que s'ils ouvraient cette porte-là, j'allais partir dans le lieu des tourments. Et après, ils m'ont dit que Dieu m'a donné la deuxième occasion. Jésus-Christ de Nazareth m'a donné la deuxième occasion de retourner pour arranger ma vie. Pourquoi Dieu m'avait donné cette deuxième occasion? Parce que au plus profond de mon cœur, j'étais sincère avec lui. J'aimais beaucoup Dieu. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Pour moi, je pensais que j'étais vraiment chrétienne parce que je faisais le bien autour de moi. Et je suis quelqu'un qui donne facilement, qui aide les autres facilement, qui passe les autres en premier. Je pensais toutes ces qualités-là que j'étais arrivée pour rentrer dans les paradis. Alors que non. Alors que non. Parce que la sanctification des dehors, j'étais zéro. Il n'y en avait pas. Vous verrez vous-même dans des photos différentes comment j'étais avant et ce que je suis devenue aujourd'hui. Et à partir de là, on m'a dit que il fallait que je retourne. Comme elle m'avait dit, il fallait que je retourne. Moi, j'avais pas envie de retourner parce que je me sentais tellement bien là-bas. On m'a dit de regarder en arrière. Quand j'ai regardé seulement en arrière, je me suis retrouvée, je dû retourner dans mon corps. Et quand j'étais retournée, après, des médecins, ils m'ont expliqué, de sœurs, de frères, de pasteurs qui priaient pour moi. Ils m'ont dit comment l'accouchement s'était déroulé. Donc, quand j'étais tombée, quand on m'avait mis l'anesthésie, c'est là où j'étais partie. Ils ont opéré, on m'a opéré, tout ça, ils ont fait sortir le bébé. Le bébé était en bonne santé, tout ça. Et après, ils m'ont cousu, tout ça, ils ont refermé là où ils avaient ouvert. Et après, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à faire l'hémorragie. Après, ils ont pensé peut-être, ils avaient oublié soit un ciseau, une pince, des dents, tout ça. Ils ont ouvert mon ventre pour regarder.
Ils ont regardé, il n'y avait rien. Et ils ont fermé. Quand ils ont fermé, le sang, ça a continué à couler. J'ai continué à faire l'hémorragie. Ils ont ouvert pour la 3e fois. Quand ils ont ouvert pour la 3e fois, et le sang, ça continuait toujours à couler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que j'ai fait, qu'ils avaient fait signer mon mari, il y avait son ami, son ami était avec moi parce que mon mari il était en voyage. Du coup, ils avaient une société là-bas en Afrique, dans ce pays-là où on était. Et ils les ont dit, s'ils veulent qu'ils puissent continuer à me donner du sang, il faut qu'ils signent pour qu'ils puissent utiliser tout leur stock qu'ils avaient dans cet hôpital-là. Parce que quand on me mettait le sang, en fait, le sang, là, ça sortait, l'hémorragie que je faisais, ça sortait comme si je faisais pipi, en fait. Il y a beaucoup de sang, je perdais tellement de sang. Et mon corps, je peux vous dire, mon corps, c'était déjà gonflé. Mon corps, c'était devenu tout vert foncé. Vert foncé, très, très foncé. Mes yeux, c'était tout fermé. Ma bouche des lèvres, c'était tellement gonflé. Et mes yeux, c'était tellement enflé. Donc, c'était même pas possible que vous puissiez voir mes paupières. Tellement j'étais gonflée. Même mes doigts, tout mon corps s'était gonflé en fait. Ils m'ont enlevé toutes les bagues que j'avais, tellement j'étais gonflée. J'étais toute verte. Bon, d'après ce que les médecins ont commencé à dire, que mon corps avait commencé à se décomposer en fait. Du coup, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Bon, il n'y avait plus rien à faire. Quand mon mari n'était pas là, ils m'ont laissé on m'a mis des machines pour m'aider ils m'ont maintenu en vie avec ces machines-là jusqu'à ce que mon mari puisse arriver parce que pour lui demander l'autorisation, ils pouvaient débrancher ces machines-là, quoi. Il fallait qu'ils signent les papiers. Donc, ils attendaient que lui il arrive. Je pense que j'ai passé 3 jours dans les communs là. Mais pour moi, c'était comme si même pas 20 minutes, même pas un jour en fait. Parce que pour moi, c'était passé tellement vite. Parce que vous savez, quand on meurt en fait, on n'a pas la notion du temps. Quand on meurt, donc on ne sait même pas qui on était, si on avait les enfants, si on avait la famille, si on était marié ou comment ça s'est passé dans ce monde. Tu n'as aucun souvenir ici sur cette terre en fait. Dans ta tête, tu n'as aucun souvenir. Dès que tu sors de ton corps là, donc c'est comme si, je peux vous expliquer, tu rentres dans une pièce, si tu es au salon, et tu rentres dans la chambre en fait. C'est comme ça. Ça se passe tellement vite, tellement vite. Donc, c'est pour cela, bon, là, je vous conseille vraiment, frères et sœurs, mettez vos vies en règle, vous savez. Parce que la mort, ça ne prévient pas, ça peut venir n'importe quand. Donc, c'est pour cela, vivez vraiment la vie de la repentance. Bref, je ferme cette parenthèse. Je continue les témoignages et puis ils ont attendu que mon mari puisse arriver. Quand mon mari était arrivé, et puis ils ont parlé, tout ça. Ils attendaient pour débrancher. Il y a les pasteurs et sa femme. Ils venaient tous les jours. Ouais, ce qu'on m'avait dit, ils venaient tous les jours pour prier pour moi. Mais moi, je ne les attendais pas, en fait. Là, pendant 3 jours, ils venaient toujours pour prier pour moi. Et ces pasteurs-là, vraiment, que Dieu les bénit abondamment. Je ne sais pas là où il est, mais dans quel pays il est. Mais c'était vraiment un pasteur qui craignait Dieu. Et cette pasteur-là, il a demandé qu'il prie pour moi avant qu'il puisse tout débrancher. Le pasteur, il a prié. Quand il avait prié, et du coup,
je suis revenue en vie. J'ai commencé à respirer par moi-même. Ils ont enlevé des machines, tout ça. Et après, un jour après, j'ai commencé à avoir soif. Je sais qu'est-ce que j'avais demandé. J'avais tellement soif. Je leur ai demandé de me donner l'eau. Comme j'étais, on m'avait laissé dans les soins intensifs. On ne me donnait pas l'eau, en fait. Parce qu'ils disaient s'ils me donnent l'eau ou quoi, j'allais mourir. Ils prenaient des glaçons, je me rappelle, on me faisait passer sur les lèvres. Donc, après ça, prochainement, on continuera encore cet témoignage parce qu'il est tellement long. Et c'est par là que quand j'étais retournée, ma vie a été complètement changée. Vous savez, c'est là où tout ce qui est des trucs de ce monde, les matériels, tout ça, pour moi, je voyais, c'était rien devant mes yeux, en fait. Même si j'avais des choses, je pourrais dire ça m'appartient, même mes vêtements. Et c'est comme si ça m'appartenait pas, en fait. Donc, depuis les jours-là, je ne pourrais pas dire quelque chose, c'était à moi, en fait. Toutes les choses que je voyais dans ce monde, je voyais comme si ça ne m'appartenait pas. Je n'ai pas acheté quelque chose, mais je ne dirais jamais c'est pour moi, tout ça. Non, toutes les choses étaient devenues éphémères, en fait. Donc, et par là, c'est là où Dieu il a commencé à m'utiliser, tout ça. Je suis devenue une bénédiction pour les autres. Mais comme j'ai dit, les témoignages, il est tellement long. On continuera en plusieurs étapes. Donc, pour le moment, c'est ça mon témoignage. Et dans mon parcours aussi, quand j'étais jeune, tout ça, j'ai habité chez mes sœurs aussi. Et j'avais habité chez une de mes sœurs. Quand j'habitais chez elle, il y avait une conférence. C'était une grande conférence qui était en Afrique. Je pense que tous les Africains ils connaissent Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, il est allemand. C'est lui qui a amené vraiment le réveil en Afrique. Et c'était une conférence parce que j'ai une grande sœur. Ma grande sœur, elle est chanteuse. Elle est chantre, en fait, religieuse. Elle chante la musique chrétienne. Donc, elle avait invité Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, il était venu, tout ça, dans notre église. Là, on priait. C'était deuxième personne qui avait prophétisé sur ma vie, qui avait parlé à ma sœur qu'il faut bien prendre soin de moi, tout ça, que Dieu va m'utiliser puissamment, des choses comme ça. Avec mes sœurs, là où j'habitais chez ma sœur, j'ai encadré déjà des jeunes comme moi, en fait. On nous appelait des mapendorettes. Il y a des photos, vous verrez, sur ces témoignages, les photos qu'on était avec d'autres sœurs, avec Reinhard Bonnke. Et après, Dieu m'a fait passer, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont connus, qui ont confirmé juste l'appel qui était dans ma vie. Donc, comme Daniel Colada, qui travaillait avec Reinhard Bonnke. Et puis, il y a été aussi Shora Kwetu. Et puis, il y a aussi l'homme de Dieu du Kenya. Donc, Dieu l'a confirmé l'appel. Comme je vous ai dit, là, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Et après, on continuera ce témoignage qui est long, avec des photos, avec des miracles que Dieu a fait dans ma vie. Et comment Saint-Esprit m'a visité, que Saint-Esprit m'a même permis d'avoir des images
et comment la gloire de Dieu m'a visité. Dieu l'a permis aussi que je puisse avoir les images. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Marchez dans la sanctification. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.